Evelyn Morgan s'est assise seule à une table drapée de lin près du fond de la grande salle de bal, berçant une délicate tasse en porcelaine de thé à la camomille, comme si c'était son seul encre dans une mer de soie et de diamants. Le mariage somptueux de son amie d'université Gianna Moretti tourbillonnait autour d'elle, des rires flottant sous les lustres en cristal de l'Hôtel Plaza. Des invités élégamment vêtus faisant tinter des verres de Dom Pérignon, et Evelyn ne s'était jamais sentie plus déplacée. Sa simple robe vert sauge était un murmure parmi le rugissement des robes de créateurs. Une femme ordinaire avec des mains calleuses et une dette étudiante qui avait volontiers pris le train de son petit studio de Brooklyn pour soutenir le grand jour de son ami, totalement inconsciente qu'elle entrait dans un monde bien plus dangereux qu'elle ne pouvait l'imaginer. C'est alors qu'elle l'a remarqué. 3 tables plus loin, un homme était assis seul avec sa propre tasse de thé, grand, aux larges épaules, enveloppé dans un costume noir de minuit qui semblait absorber la lumière autour de lui. Il était remarquablement beau d'une manière ciselée et distante, le genre de visage qui appartenait sur d'anciennes pièces de monnaie romaine ou des affiches de recherche. Une légère cicatrice traversait son sourcil gauche, ajoutant une touche de danger à ses traits aristocratiques. Même de l'autre côté de la pièce, il dégageait une aura d'autorité silencieuse qui rendait l'air plus mince. Contrairement aux invités rieurs, son expression restait distante, ses yeux gris tempête vigilants, scannant la foule comme s'il montait la garde même ici. Evelyn se demanda qui il était. Peut-être un parent du marié, ou l'un des frères aînés évasifs de Gianna, dont elle avait entendu des murmures, mais qu'elle n'avait jamais rencontré. Avant qu'elle ne puisse détourner le regard, une figure élégante se glissa sur la chaise à côté d'elle, sans avertissement. Evelyn sursauta, faisant presque éclabousser son thé. La mère de Gianna, Francesca Moretti, était assise avec aplomb dans une robe en dentelle couleur champagne, ses cheveux foncés relevés en un chignon impeccable avec des fils d'argent traversant ses tempes. Le visage de la femme plus âgée affichait un sourire gracieux, mais ses yeux noisettes étaient bordés de quelque chose qu'Evelyn ne pouvait pas tout à fait nommer jusqu'à ce que Francesca se penche, apportant une subtile bouffée de Chanel Index 5 et un chuchotement urgent qui glaça le sang d'Evelyn. « Fais comme si tu étais la fiancée de mon fils. » Evelyn cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Je suis désolé. » Les doigts manucurés de Francesca se refermèrent autour du poignet d'Evelyn sous la nappe, sa prise étonnamment ferme pour une femme drapée de perles. « S'il te plaît, Carrara, » souffla-t-elle, le désespoir transperçant sa façade composée. « C'est une urgence juste pour ce soir. Je ne demanderai pas si ce n'était pas une question de vie ou de mort. » Le cœur d'Evelyn heurta ses côtes. Son regard se porta instinctivement vers l'homme en costume noir. Il avait posé sa tasse. Un léger froncement de sourcils gravé entre ses sourcils foncés alors qu'il examinait la pièce. Il doit être le fils de Francesca, Gabriel Moretti, le frère aîné de Gianna. Elle avait entendu dire qu'il était intensément privé, que la famille avait presque abandonné l'espoir qu'il s'installe, malgré le fait qu'il ait bien plus de 30 ans. Elle n'avait certainement pas entendu dire qu'il était fiancé. Un murmure se propagea parmi les invités proches, et le visage de Francesca pâlit sous son maquillage impeccable. « Cet homme qui s'approche, » chuchota-t-elle, un tremblement de peur authentique traversant sa voix. « Salvatore Rousseau, il doit croire que Gabriel est fiancé. Il n'y a pas le temps d'expliquer. Voulez-vous nous aider, Evelyn? S'il vous plaît. » Evelyn suivit son regard. Un gentleman imposant en costume blanc ivoire fendait la foule comme une lame dans l'eau, flanqué d'un homme plus jeune aux yeux froids et calculateurs et à la moue cruelle. D'autres invités le saluaient avec des sourires polis qui n'atteignaient pas leurs yeux. Les conversations mouraient sur son passage comme des bougies éteintes par un courant d'air. Même sans connaître son nom, Evelyn sentit un avertissement primal lui picoter le long de la colonne vertébrale à la grâce prédatrice de chacun de ses pas.
La façon dont la foule s'écartait pour lui, la façon dont personne n'osait le frôler l'épaule, sa bouche s'assécha. Elle connaissait à peine la famille Moretti au-delà de Gianna. Chaque instinct lui hurlait de refuser, de s'échapper de toute obscurité dans laquelle elle était entraînée. Elle avait assez de problèmes à elle seule, la chirurgie de sa sœur, les factures s'accumulant sur son comptoir de cuisine, les 2 emplois la gardant à peine à flot. Mais la main de Francesca tremblait contre son poignet. Et si un homme comme Salvatore Russo s'attendait à ce que Gabrielle ait une fiancée, que se passerait-il quand il découvrirait que c'était un mensonge? Que se passerait-il pour le mariage de Gianna, pour cette famille qui l'avait accueillie sans rien savoir de son passé? Evelyn pensa à sa sœur allongée dans ce lit d'hôpital, pensa à toutes les fois où elle avait souhaité que quelqu'un aide. Elle prit une inspiration, fit son choix. « D'accord, chuchota-t-elle, sa voix plus stable que son cœur battant. Je vais le faire. Si vous voulez savoir ce qui se passe quand Evelyn rencontre le dangereux Gabriel Moretti face à face, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui aime une bonne romance mafieuse. Vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite. » L'instant où Evelyn hocha la tête, Francesca la tira sur ses pieds, avec l'aisance posée d'une femme habituée à tout diriger depuis l'ombre. Elle passa sa main dans le bras d'Evelyn, comme si elles étaient depuis longtemps mère et belle-fille, puis la guida à travers la mer scintillante d'inviter vers l'homme en costume noir. À chaque pas, le cœur d'Evelyn battait plus fort. Elle pouvait sentir le regard de Salvatore Russo brûler son dos, se rapprochant à chaque seconde qui passait. Gabriel Moretti leva les yeux alors qu'ils approchaient, ses yeux gris tempête glissant sur sa belle-mère avant de se poser sur Evelyn. Pendant une fraction de seconde, elle attrapa un éclair de surprise dans ce regard, mais il disparut si vite qu'elle se demanda si elle l'avait imaginé. Gabriel se leva, près de 8 pouces plus grand qu'elle, et avant qu'Evelyn ne puisse dire un seul mot, sa main était déjà sur sa taille. La chaleur de sa paume s'infiltra à travers le tissu fin de sa robe, et elle sursauta presque. C'était le premier contact, ferme et revendicatif, comme s'il avait fait cela 1000 fois. Le sourire satisfait de Francesca apparut au moment exact où Salvatore Russo s'arrêta devant eux. Il était grand et mince comme une lame, les cheveux argentés peignés en arrière à la perfection, les yeux noirs comme 2 puits sans fond. Le sourire sur ses lèvres était courtois jusque dans les moindres détails. Pourtant, Evelyn sentit le danger rayonner de lui comme l'odeur persistante de poudre à canon s'accrochant à un manteau. « Francesca », dit Salvatore d'une voix chaude et basse, se penchant pour embrasser l'air à côté de chacune de ses joues. « Une soirée merveilleuse. Votre fille est éblouissante. »« Merci, Don Russo », répondit Francesca, sa voix ne tremblant pas le moins du monde. « Nous sommes très heureux que vous soyez venus. » Salvatore hocha la tête, puis se tourna vers Gabriel, son regard acéré comme un rasoir. « Gabriel, ça fait longtemps. J'entends que vous avez été très occupé. » Gabriel répondit d'un ton aussi calme qu'un lac gelé. « Le travail ne s'arrête jamais, Don Russo. Vous le savez mieux que quiconque. » Les yeux de Salvatore dérivèrent vers Evelyn, et elle sentit comme si ce regard pénétrant la mettait à nu. Il l'étudia de la tête aux pieds, sans hâte, sans se cacher. Et qui est-ce? Sa voix était douce comme du miel et froide comme de la glace. Je ne me souviens pas avoir rencontré cette charmante jeune femme auparavant. Gabriel resserra sa prise sur la taille d'Evelyn, l'attirant plus près contre lui. C'est Evelyn Morgan, ma fiancée. Les sourcils argentés de Salvatore se levèrent. Fiancée. Il répéta le mot comme s'il goûtait un plat inconnu. Quelle surprise! Gabriel Moretti a finalement décidé de s'installer. Pourquoi n'en ai-je pas entendu parler? Parce que je n'aime pas parader ma vie privée, dit Gabriel, et il y avait de l'acier dans sa voix. Evelyn n'appartient pas à notre monde. Je voulais la garder loin de ces complications le plus longtemps possible. Salvatore cligna des yeux, le sourire toujours en place, mais ses yeux s'aiguisèrent. Notre monde, il le souligna.
Vous parlez comme si c'était quelque chose de méchant. Je veux seulement vous féliciter. Il se tourna vers Evelyn, prit sa main avant qu'elle ne puisse réagir et la porta à sa bouche pour un léger baiser. Sa peau était froide comme celle d'un serpent. Mademoiselle Morgan, dit-il, ne quittant jamais ses yeux des siens, vous êtes très courageuse de choisir d'entrer dans cette famille. J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Evelyn déglutit difficilement, mais elle ne flancha pas. Elle leva le menton et répondit avec une assurance qui la surprit elle-même. « Je sais où je suis, monsieur, et je sais qui je suis debout à côté. » Un bref éclair de surprise éclaira les yeux de Salvatore. Puis il eut un doux rire. « Il y a du feu en vous. Bien. Vous en aurez besoin, jeune femme. » Il relâcha la main d'Evelyn, puis inclina la tête vers Gabrielle et Francesca. « Passez une bonne soirée. Nous parlerons plus tard, Gabrielle. » Puis il se détourna, et le jeune homme aux yeux froids le suivit de près. Evelyn le reconnut comme Nico, le fils de Salvatore, et le regard qu'il lui lança avant de disparaître dans la foule la fit frissonner. Quand ils furent partis, Francesca laissa échapper un soupir de soulagement silencieux. Mais Gabrielle ne relâcha toujours pas sa prise sur la taille d'Evelyn. Elle leva les yeux vers lui et rencontra ses yeux gris, la fixant avec une émotion qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Vous avez bien fait, » dit-il doucement, sa voix basse comme un tonnerre lointain. « Mais la nuit n'est pas encore finie. » À quelques mètres de là, Salvatore s'arrêta à côté d'une colonne de marbre, son regard toujours fixé sur la famille Moretti. Nico se tenait à côté de lui, attendant. « D'où vient cette fille ?» murmura Salvatore. Sa voix froide comme le givre. « Découvrez tout. » Nico hocha la tête, un sourire cruel fleurissant sur sa bouche. « Je m'en occupe. » Salvatore but une gorgée de sa boisson, ses yeux ne quittant jamais Evelyn tandis qu'elle se tenait dans les bras de Gabrielle. « Si c'est un tour, dit-il lentement, alors la famille Moretti paiera très cher. » Au moment où Salvatore est disparu dans la foule, la main de Gabrielle sur la taille d'Evelyn se resserra. Ce n'était plus le toucher affectueux d'un fiancé, mais une pince de fer enveloppée de velours. « Viens avec moi, dit-il doucement, et il n'y avait plus aucune trace de chaleur dans sa voix. Evelyn n'eut pas le temps de protester. Gabrielle la guidait déjà, ses pas longs et décisifs, les faisant passer entre des groupes d'invités qui riaient et bavardaient comme s'ils n'étaient rien de plus qu'un couple s'éclipsant pour un peu d'intimité. Francesca suivait derrière, son visage portant toujours son sourire social exercé, mais ses yeux étaient remplis d'inquiétude. Ils s'arrêtèrent dans un couloir vide derrière la grande salle, où la musique et les rires ne les atteignaient que comme un murmure distant. Les lumières ici étaient plus faibles, projetant des ombres agitées qui dansaient le long des murs de marbre. Gabrielle relâcha la taille d'Evelyn et se tourna pour lui faire face. Ses yeux étaient maintenant froids comme l'acier. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix basse et dangereuse. « Et pourquoi avez-vous accepté de prendre part à cette farce ?» La colère éclatait dans la poitrine d'Evelyn. Elle avait risqué sa vie pour aider sa famille, et c'est ainsi qu'il la traitait. « Je suis l'ami de Gianna » répondit-elle, levant le menton et rencontrant son regard de face. « Et j'ai accepté parce que votre mère m'a supplié. Elle a dit que c'était une question de vie ou de mort. Si vous avez un problème, réglez-le avec elle. Ne le rejetez pas sur moi. » Les yeux de Gabrielle se plissèrent. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui réponde, et cela se voyait clairement sur son visage. Pourtant, au lieu d'exploser, quelque chose vacilla dans son regard. Peut-être de la curiosité. Peut-être autre chose qu'Evelyn ne pouvait lire. Francesca s'avança et posa sa main sur le bras de son fils. « Gabrielle, ne la blâme pas. C'est ma faute. Je n'avais pas d'autre choix. » Elle prit d'une profonde inspiration et continua, sa voix s'abaissant. « Salvatore me fait pression depuis des mois. Il veut un mariage politique. Il veut que sa petite fille devienne votre femme. Si vous le refusez carrément, ce sera une déclaration de guerre. Il cherche une raison de nous engloutir tout entier. Vous le savez. » Gabrielle serra la mâchoire.
Alors, vous pensiez que traîner une innocente dans tout cela était la solution. Avez-vous une idée du danger dans lequel vous l'avez mise? Evelyn cligna des yeux, surprise par la brève pointe d'inquiétude dans son ton. Mais elle n'eut pas le temps de s'y attarder car Gabriel se tourna vers elle, son regard perçant. « Evelyn Morgan », dit-il lentement, comme s'il lisait une phrase. 27 ans, orpheline à 8 ans, élevée dans le système de placement familial à Brooklyn, travaillant 2 emplois, barista le jour et serveuse de restaurant la nuit, devant 15 000 $, un prêt étudiant. Et vous avez une sœur nommée Lily, 22 ans, à l'hôpital avec une malformation cardiaque congénitale, nécessitant une chirurgie qui coûte 200 000 $, et vous n'avez aucun moyen de la payer. Chaque mot frappa Evelyn comme un marteau à la poitrine. Elle recula d'un pas jusqu'à ce que son dos rencontre le mur froid. « Comment savez-vous tout cela? » chuchota-t-elle, sa voix tremblante. « J'enquête sur tous ceux qui entrent dans la vie de ma famille, » répondit Gabriel, son ton plat, impassible. « Vous êtes l'ami d'université de Gianna. Vous avez été invité au mariage. C'est une raison suffisante pour que je me renseigne sur vous. » Evelyn se sentit mise à nu. Elle pensait qu'elle était invisible, juste une fille ordinaire que personne ne prenait la peine de remarquer. Mais cet homme, un homme qu'elle n'avait même pas rencontré avant ce soir, en savait plus sur elle que les personnes qu'elle appelait amies. « Que savez-vous d'autre? » demanda-t-elle, l'amertume montant. « Ma couleur préférée? La nourriture que je déteste? » Gabriel resta silencieux un instant. Puis il dit, sa voix légèrement plus douce. « Lavande? Vous aimez la lavande? Vous achetez un petit bouquet chaque semaine chez le fleuriste du coin près du café où vous travaillez, même si vous pouvez à peine vous le permettre. » Le cœur d'Evelyn sembla s'arrêter. Elle le fixa, incapable de parler. « Pourquoi? » Elle retrouva finalement sa voix. « Pourquoi vous soucieriez-vous de détails comme ça? De quelqu'un comme moi? » Gabriel ne répondit pas tout de suite. Il la regarda, son regard orageux, profond et illisible. Puis il se tourna vers Francesca, la mâchoire serrée. « Nous parlerons de cela plus tard, mère. » Puis il regarda de nouveau Evelyn. « Mais pour l'instant, nous avons un plus gros problème. Salvatore n'y croit pas. Il va enquêter sur vous. Et quand il découvrira que c'est un mensonge, il ne s'en prendra pas seulement à ma famille. Il viendra pour vous et votre sœur. » Le sang quitta le visage d'Evelyn. Lily, sa sœur, la seule personne qui lui restait dans ce monde. « Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? » demanda-t-elle, sa voix devenue rauque. Gabriel la regarda. Et pour la première fois ce soir, Evelyn vit quelque chose dans ses yeux en plus de la froideur. Peut-être du respect, peut-être quelque chose de plus dangereux que ça. « Nous devons parler, » dit-il en privé. « Il y a une offre que je veux vous faire. » Le mariage se termina sous un coucher de soleil flamboyant sur Manhattan. Mais Evelyn ne pouvait rien se souvenir du reste de la nuit. Elle se déplaçait à travers elle comme une machine, souriant quand elle était censée sourire, hochant la tête quand elle était censée hocher la tête. Sa main toujours enlacée au bras de Gabriel, comme s'ils étaient un couple ivre d'amour. Mais son esprit ne cessait de tourner autour de ce qu'il avait révélé, autour du fait qu'elle n'était pas du tout invisible comme elle l'avait cru. Quand les derniers invités partirent enfin et que Gianna fut emmenée par son nouveau mari dans une limousine blanche, Gabriel apparut aux côtés d'Evelyn comme une ombre. « Le balcon ouest », murmura-t-il. 5 minutes, puis il était parti avant qu'elle ne puisse répondre. Evelyn se tenait sur le balcon surplombant Central Park, le vent froid de la nuit coupant le tissu fin de sa robe vert sauge et faisant frissonner ses bras. La ville s'étendait en dessous comme un tapis de lumière scintillante. Mais elle n'en voyait pas la beauté. Elle ne voyait que des chiffres dansant dans sa tête. Les factures d'hôpital s'accumulant de plus en plus haut. Le visage pâle de Lily chaque fois qu'Evelyn la visitait. Des pas retentirent derrière elle, et elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. La chaleur corporelle de Gabriel dériva vers elle alors qu'il s'arrêtait à côté d'elle,
assez près pour qu'elle la sente, mais sans la toucher. Pendant un instant, ils se tinrent en silence, regardant tous deux dans l'obscurité. « J'ai une offre pour vous, » dit Gabriel enfin, sa voix basse et égale comme s'il discutait de la météo au lieu de son avenir. Evelyn se tourna vers lui. La lumière de la salle de bal se répandit sur ses traits vifs, sculptant d'étranges bandes de luminosité et d'ombre. « Que voulez-vous » Gabriel garda son regard fixé devant lui tandis qu'il parlait. « 3 mois. Vous jouez ma fiancée pendant 3 mois. Vous vous présentez avec moi à des événements. Vous vivez dans ma maison. Vous convainquez Rousseau et tout le monde que nous sommes réels. » Evelyn eut un rire sec et sans humour. « Et pourquoi accepterais-je quelque chose d'aussi fou? » Gabriel se tourna vers elle, ses yeux gris tempête sans ciller. « Parce qu'en retour, je couvrirai le coût total de la chirurgie de votre sœur. 200 000 $ transférés à l'hôpital dans les 48 heures et je réglerai vos 15 000 $ de dette de prêt étudiant. » Le cœur d'Evelyn sembla s'arrêter un battement, puis se mit à un rythme effréné. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. 200 000 $, le genre d'argent qu'elle pourrait travailler toute sa vie sans jamais être sûre de gagner. Le genre d'argent qui pourrait sauver la vie de Lily. « Vous m'achetez, dit-elle, sa voix tremblante. « Je vous embauche, répondit Gabriel froidement. Il y a une différence. C'est une transaction commerciale. Vous fournissez un service. Je paie. Rien de personnel. » Evelyn se détourna, serrant la rambarde si fort que ses phalanges blanchirent. Tout en elle lui hurlait de refuser. Elle n'appartenait pas à ce monde. Un monde de costumes coûteux et de menaces chuchotées derrière des sourires. Elle n'était qu'une fille ordinaire et essayant de survivre un jour à la fois. Puis elle pensa à Lily, pensa aux yeux de sa sœur fermés sur le lit d'hôpital, le bip régulier du moniteur, l'avertissement du médecin que s'il n'opérait pas dans les prochains mois, il serait trop tard. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, sa voix devenue rauque. Gabriel se tenait à côté d'elle, ses yeux toujours fixés sur la distance. « Alors vous êtes libre de partir. Mais vous devez savoir que Salvatore a vu votre visage ce soir. Il enquêtera sur vous, et quand il découvrira que c'était un acte, il ne sera pas content. Rousseau n'est pas le genre d'homme qui accepte d'être trompé. »« Que fera-t-il » demanda Evelyn, même si elle avait peur de la réponse. Gabriel se tourna vers elle, et pour la première fois, elle vit quelque chose dans ce regard perçant qui approchait de la pitié. Il enverra un message, et les messages de Salvatore Rousseau sont généralement écrits dans le sang. Il marqua une pause. « Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas courir pour toujours. Et votre sœur ne peut pas courir du tout. » Evelyn ferma les yeux, la sensation d'être acculée à un mur se resserrant autour de ses côtes. Elle n'avait pas le choix. Elle n'avait jamais eu le choix. Sa vie avait été une chaîne de décisions forcées depuis qu'elle avait 8 ans, debout là et regardant sa maison brûler jusqu'au sol. « Y a-t-il des règles ?» demanda-t-elle, ouvrant les yeux pour le regarder. « Oui, dit Gabriel. Vous ne révélerez la vérité à personne, pas même à Gianna. Vous apparaîtrez avec moi quand je le demanderai. Vous vivrez dans ma maison pour assurer votre sécurité et maintenir la crédibilité. Et vous ne poserez pas de questions sur mes affaires. » Evelyn rencontra son regard sans détourner les yeux. « J'ai une condition. » Gabriel inclina légèrement la tête, attendant. Evelyn prit une profonde inspiration, puis le dit, sa voix plus stable qu'elle ne l'espérait. « Ne me mentez jamais sur quoi que ce soit. Si vous ne pouvez pas dire la vérité, alors restez silencieux. Mais ne mentez jamais. » Gabriel l'étudia longuement, ses profondeurs d'acier impénétrables. Puis il hocha la tête. « Bien. » Il lui tendit la main, large et sûre. Evelyn la fixa, sachant qu'une fois qu'elle la prendrait, sa vie ne serait plus jamais la même. Elle pensa à Lily, pensa à son sourire quand elle était en bonne santé, pensa aux vœux qu'Evelyn s'était faits, qu'elle ferait tout pour la protéger. Puis elle tendit la main et plaça sa main dans celle de Gabriel. Sa prise était chaude et régulière, alors qu'elle se refermait sur la sienne.
Marché conclu, dit Evelyn, sa voix portant dans la nuit froide. Mais ne me mentez jamais. Gabrielle resserra légèrement sa prise et quelque chose vacilla dans ses yeux gris qu'elle ne put nommer. Je ne mens jamais, mademoiselle Morgan, dit-il. C'est une des rares choses que j'ai gardées. Et debout là sur le balcon de l'Hôtel Plaza, sa main dans la main d'un baron de la mafia, Evelyn se demanda si elle venait de sauver sa sœur ou de vendre son âme au diable. Une semaine plus tard, une élégante Maybach noire s'arrêta devant le studio exigu d'Evelyn à Brooklyn. Elle se tenait sur le trottoir avec deux vieilles valises abîmées contenant tout ce qu'elle possédait, fixant le petit appartement où elle avait vécu pendant 3 ans. Il ne valait rien, juste une petite pièce humide avec une fenêtre qui donnait sur le mur de briques du bâtiment voisin. Mais c'était le sien, le seul endroit où elle appartenait. Maintenant, elle le laissait derrière elle pour entrer dans un monde qui lui était complètement inconnu. Le trajet jusqu'à Long Island prit presque 1 heure, et quand la voiture tourna sur la route de gravier blanc qui menait au domaine Moretti, Evelyn dut lutter pour ne pas rester bouche bée. Le manoir s'élevait devant elle comme un palais d'une autre époque, avec d'imposantes colonnes de pierre blanche, des tuiles de toit rouge foncé et de hautes fenêtres captant le soleil de fin d'après-midi. Le jardin s'étendait à l'infini, avec des rosiers parfaitement taillés, des fontaines de marbre et des rangées de chênes centenaires, projetant une large ombre. Son studio aurait pu tenir dans ce salon de cet endroit, et il resterait encore de la place. La portière de la voiture s'ouvrit, et Evelyn sortit sur des jambes qui semblaient instables. Un homme grand aux cheveux noirs courts et coupés et au sourire amical l'attendait sur les marches d'entrée. Il avait un peu plus de 30 ans, les épaules aussi larges que celles d'un joueur de football. Pourtant, ses yeux bruns chauds étaient tout le contraire de tout ce qui était intimidant. « Mademoiselle Morgan, dit-il, sa voix portante et sincère. Je suis Dante, le garde du corps personnel de Gabrielle. Bienvenue dans votre nouvelle maison. » Quelque chose dans la façon dont il dit « maison » donna à Evelyn envie de rire. Elle doutait que « maison » soit le bon mot pour cet endroit. Cage doré semblait plus juste. Dante l'aida à porter ses bagages à l'intérieur, parlant en marchant, présentant la maison comme un guide touristique enthousiaste. Les salles à manger du côté est, les cuisines au sud, les bibliothèques au 2e étage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Il fit un clin d'œil. Je sais que cela peut sembler un peu accablant au début, mais vous vous y habituerez. Gabriel n'est pas aussi mauvais qu'il en a l'air. Donnez-lui juste du temps. Evelyn voulait en demander plus, mais le bruit de pas venant de l'escalier la fit se retourner. Gabriel descendait, toujours en costume 3 pièces anthracite, comme s'il venait de sortir d'une réunion importante. Son visage ne montrait rien, et ses yeux gris la balayaient comme s'il faisait l'inventaire d'une nouvelle acquisition. « Dante, dit-il, hochant la tête à son garde, laissez-moi seul avec mademoiselle Morgan. » Dante disparut aussi vite qu'il était apparu, laissant Evelyn faire face à Gabriel seul dans le vaste hall d'entrée. « Suivez-moi, dit Gabriel, et commença à monter les escaliers sans attendre. Evelyn le suivit à travers de longs couloirs bordés de peintures à l'huile qui coûtaient probablement autant qu'une maison entière jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une porte en chêne. « Votre chambre, dit Gabriel la poussant, elle communique avec la mienne par cette porte. Donc, si quelqu'un s'introduit la nuit, ils croiront que nous dormons ensemble. » Evelyn entra et dut faire une pause, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. La chambre était 4 fois la taille de son studio, avec un lit king-size drapé de drap blanc comme un nuage, des rideaux de velours émeraude et un balcon donnant sur les jardins. Mais ce n'était pas le luxe qui lui serrait la gorge. Sur la table de nuit, dans un élégant vase en cristal, était posé un bouquet frais de lavande. Le parfum familier se répandit dans l'air, la ramenant au dimanche au matin où elle s'arrêtait au coin près du café, dépensait le peu d'argent qu'il lui restait pour acheter un petit bouquet, car c'était la seule indulgence qu'elle s'accordait. Evelyn se tourna vers Gabriel et il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire.
Je l'ai fait arranger, dit-il, sa voix calme, comme si se souvenir des fleurs préférées d'une inconnue était la chose la plus ordinaire du monde. Règle. Ne sortez pas seul. Ne révélez votre véritable identité à personne. N'allez pas au sous-sol. Le petit déjeuner est à 7 heures. Je vous ferai savoir quand j'aurai besoin que vous apparaissiez avec moi. Puis il se détourna et se dirigea vers la porte reliant leur chambre. Reposez-vous. Vous aurez besoin de vos forces. La porte se referma derrière lui, et Evelyn resta seule dans la somptueuse pièce, sa main dérivant sans y penser vers les doux pétales de lavande. Elle ne savait pas ce qu'elle était censée ressentir, soignée ou contrôlée, protégée ou emprisonnée, peut-être les deux. Et cela l'effrayait plus que tout. 2 semaines passèrent et Evelyn s'habitua lentement au rythme étrange de la vie dans le domaine Moretti. Chaque matin, elle se réveillait à 6h30, se douchait et descendait à la salle à manger à 7h pile, exactement comme Gabriel l'exigeait. Ils s'asseyaient l'un en face de l'autre à une longue table qui pouvait accueillir 20 personnes, mangeant le petit déjeuner en silence. Gabriel lisait le journal. Elle buvait son café et regardait par la fenêtre. Parfois, il posait quelques questions courtes et précises. Elle répondait et le silence se réinstallait entre eux. Ce n'était pas un silence inconfortable. C'était quelque chose de plus proche de l'aisance, comme s'ils avaient tous deux accepté qu'ils n'avaient pas besoin de jouer un rôle quand ils n'étaient que tous les deux. L'après-midi, Evelyn s'asseyait généralement à la bibliothèque avec un livre ou se promenait dans les jardins. Dante était toujours quelque où à proximité, assez loin pour lui laisser de l'espace, assez près pour qu'elle sache qu'elle était protégée ou surveillée. Elle ne pouvait toujours pas dire lequel. Gabriel était rarement à la maison pendant la journée. Il disparaissait dans des réunions. Personne ne lui expliquait et il rentrait généralement après la tombée de la nuit, les yeux gris, fatigués, mais toujours aiguisés comme une lame. Ils vivaient sous le même toit comme deux planètes se déplaçant sur des orbites séparées, se croisant de temps en temps, puis s'éloignant à nouveau jusqu'à cette nuit-là. Evelyn était assise dans la cuisine sombre, une main enroulée autour de son téléphone, l'autre serrant le bord du comptoir de marbre. L'appel de l'hôpital résonnait dans sa tête. L'état de Lily s'était aggravé. L'opération devait avoir lieu dans les 2 semaines au lieu de 2 mois, comme initialement prévu. 2 semaines, 14 jours. Evelyn ne pleura pas. Elle avait oublié comment, il y a longtemps, quand elle avait 8 ans, debout là et regardant les flammes engloutir sa maison avec ses parents toujours à l'intérieur. Quand elle avait appris que les larmes ne changeaient rien, que le monde ne se souciait pas de la douleur d'un enfant orphelin. Elle resta simplement assise là dans l'obscurité, se sentant couler au fond de l'océan sans force pour remonter. Des pas la firent lever les yeux. Gabriel se tenait dans l'embrasure de la cuisine, toujours dans le costume gris de sa réunion du soir, sa cravate desserrée. Il la regarda longuement, ses yeux gris tempête illisibles dans la lumière tamisée. Evelyn attendit qu'il lui demande ce qu'elle faisait, ou qu'il lui rappelle une règle, ou simplement qu'il se détourne comme s'il ne l'avait pas vu du tout. C'était ce à quoi elle était habituée dans cette vie. Les gens la voyaient, puis ils partaient. Mais Gabriel ne fit rien de tout cela. Il entra dans la cuisine, tira une chaise et s'assit à côté d'elle. Il ne dit pas un mot. Il ne demanda rien. Il ne la consola pas. Il resta juste assis là dans l'obscurité à côté d'elle. Et peut-être que c'était le calme. Peut-être que c'était la nuit cachant leurs 2 visages. Mais Evelyn commença à parler. Elle lui raconta la nuit de l'incendie, la petite fille du temps qu'un voisin avait traînée hors de la maison pendant que ses parents restaient à l'intérieur pour toujours. Elle lui raconta les années en famille d'accueil, le père adoptif alcoolique aux mains lourdes, comment elle avait appris à devenir invisible pour survivre. Elle lui parla de Lily, la seule sœur qui lui restait, celle qu'elle avait juré de protéger à tout prix. Gabriel ne parla pas. Il resta simplement assis et écouta, sa présence comme une encre qui l'empêchait d'être entraîné par le ressac de la mémoire.
Evelyn ne savait pas combien de temps elle avait parlé. Peut-être des minutes, peut-être des heures. Mais quand elle se tut enfin, épuisée par tout ce qu'elle avait dit, ses paupières lui semblèrent incroyablement lourdes. Elle posa sa tête sur la table, voulant fermer les yeux juste un instant, et puis l'obscurité l'enveloppa. Quand Evelyn rouvrit les yeux, la lumière du soleil du matin se déversait par la fenêtre de sa chambre. Elle était sur son lit, portant toujours les vêtements de la veille. Une fine couverture tirée sur elle. Quelqu'un l'avait portée de la cuisine jusqu'ici, quelqu'un qui sentait le bois de santal et le café noir. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Elle l'ouvrit et dut le lire 3 fois pour être sûre qu'elle ne rêvait pas. La patiente Lily Morgan a été transférée au centre médical Mount Sinai. La chirurgie a été programmée pour lundi prochain avec le Dr. James Chen, un spécialiste éminent en cardiologie. Tous les coûts ont été entièrement payés. Evelyn dévala les escaliers, son cœur battant à tout rompre. Elle trouva Gabriel dans la salle à manger, buvant du café et lisant le journal comme tous les autres matins, comme si rien ne s'était passé. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Gabriel ne leva pas les yeux. « Vous devrez être plus précise. »« Ma sœur, Mount Sinai, Dr. » Sa main frappa la table, et ses yeux gris se levèrent finalement pour rencontrer les siens. « Notre accord était que je couvrirais la chirurgie. » Evelyn secoua la tête. « Mais c'était après 3 mois. Vous avez dit après 3 mois. » Gabriel posa sa tasse de café. Son visage resta impassible. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux, une trace de chaleur qu'elle n'y avait jamais vue auparavant. « Je ne mens pas, mademoiselle Morgan, » dit-il, sa voix basse et égale. « J'ai juste fait plus tôt. » Puis il se leva, boutonnant à nouveau les boutons de sa veste de costume, et passa devant elle. « Mangez le petit déjeuner, vous aurez besoin de vos forces pour visiter votre sœur. » Evelyn resta là, regardant son dos disparaître par l'embrasure de la porte. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette maison, elle réalisa que Gabriel Moretti n'était peut-être pas entièrement le bloc de glace qu'il voulait que le monde croie qu'il était. Quelque chose d'autre vivait sous cette carapace froide, et cela l'effrayait plus que le danger qu'il représentait. Parce qu'elle pouvait combattre un ennemi, mais elle ne savait pas quoi faire avec un homme qui faisait trembler son cœur. Une semaine après l'opération réussie de Lily, Gabriel entra dans la chambre d'Evelyn portant une grande boîte noire. « Il y a un gala de bienfaisance au Metropolitan Museum ce soir. C'est nos débuts officiels devant la haute société de New York. » Il posa la boîte sur le lit. « Portez ceci. » Puis il sortit avant qu'Evelyn ne puisse dire un seul mot. Elle ouvrit la boîte et dut retenir son souffle. À l'intérieur se trouvait une robe de soirée bleu nuit. Un bleu si profond qu'il ressemblait au ciel au coup de minuit, avec des coupes exquises qui moulaient le corps et un long ourlet traînant qui coulait comme une houle océanique. À côté de la robe se trouvait un plus petit étui en velours contenant une parure de bijoux en saphir, un collier, des boucles d'oreilles et un bracelet. Les pierres bleues scintillant comme des fragments volés du ciel nocturne. Evelyn n'avait jamais touché quelque chose d'aussi cher de sa vie. 2 heures plus tard, elle se tint devant le miroir et reconnut à peine la femme qui la regardait. La robe lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle seule. Les saphirs brûlaient contre sa peau, ses cheveux bruns étaient relevés, révélant la courbe de son cou. Elle ne ressemblait plus à une barista aux mains fatiguées par le travail. Elle ressemblait à une femme qui appartenait à un monde de fêtes extravagantes et de secrets mortels. Evelyn descendit l'escalier, une main soulevant doucement la traîne. Gabriel l'attendait au pied de l'escalier, dans un impeccable smoking noir, les cheveux soigneusement lissés en arrière, l'air d'être sorti d'une couverture de magazine. Mais quand il leva son regard vers elle, quelque chose changea. Gabriel resta immobile, sa mâchoire se resserrant, ses yeux gris s'assombrissant comme le ciel avant une tempête. Il ne parla pas. Il ne fit que la regarder de la tête aux pieds et inversement. Et ce regard fit à Evelyn l'impression d'être debout dans le feu. « Allons-y.
Il parla enfin, sa voix plus basse que d'habitude. Il ne lui dit pas qu'elle était belle. Il n'offrit pas un seul mot doux, mais ce regard en dit plus que 1000 compliments n'aurait jamais pu le faire. Le Metropolitan Museum scintillait ce soir comme un palais sorti d'un conte de fées. Des centaines d'invités dans leurs vêtements, les plus chers se déplaçaient sous des lustres en cristal. Rire et musique classique se mêlant dans une atmosphère si somptueuse qu'il était difficile de respirer. Evelyn entra avec Gabrielle, sa main posée sur son bras, et elle sentit chaque regard se tourner vers eux. Des murmures s'élevèrent comme des vagues. Gabriel Moretti avait finalement montré quelqu'un en public. Il dansait en la première valse de la soirée. La main de Gabriel se posa sur son dos, la chaleur pressant à travers le tissu fin, tandis que son autre main tenait la sienne et guidait chaque pas. Evelyn n'avait jamais appris à valser, mais avec Gabriel, elle n'avait pas besoin de le faire. Il la guidait comme s'ils avaient dansé ensemble 1000 fois. Chaque pas s'ajustant parfaitement, chaque tour fluide comme de l'eau courante. Elle sentit son souffle lui frôler l'oreille tandis qu'il se penchait pour murmurer des instructions. Chaque fois que leur peau se touchait, un courant traversait sa colonne vertébrale. Elle leva les yeux et rencontra ses yeux gris, non plus froids comme la glace, mais incandescents comme des braises sous la cendre. La musique se termina trop vite, ou peut-être qu'elle dura pour toujours. Evelyn avait perdu toute notion du temps. Gabriel Moretti. Une voix familière coupa le moment. Evelyn se tourna et sentit son sang se glacer. Salvatore Rosso se tenait là, un sourire poli sur les lèvres, mais les yeux noirs et aiguisés comme des couteaux. Il regarda de Gabriel à Evelyn, puis de nouveau à Gabriel, le couple de la soirée. Tout New York parle de vous. Il inclina légèrement la tête. Je suis toujours curieux de votre histoire d'amour. Comment vous êtes-vous rencontrés? La main de Gabriel glissa à la taille d'Evelyn, la tirant plus près contre lui. Rien de spécial. Je l'ai vu dans un café à Brooklyn. Evelyn devint rigide. Qu'est-ce qu'il faisait? Vraiment? Salvatore leva un sourcil. Racontez-moi. Gabriel la regarda et quelque chose dans son regard fit bégayer son cœur. Elle travaillait. Un enfant à la table voisine commença à pleurer et la mère semblait sur le point de perdre la tête. Evelyn s'éloigna du comptoir, alla à cette table et sourit au bébé. Elle ne dit pas un mot, elle sourit juste et le bébé arrêta de pleurer. Il marqua une pause. C'est là que j'ai su. Evelyn le fixa, son cœur battant à tout rompre. Elle se souvenait de ce jour. Elle se souvenait du bébé, se souvenait du sourire qu'elle lui avait donné, mais elle ne se souvenait pas d'avoir vu Gabriel. Salvatore les étudia longuement, puis hocha lentement la tête. Une bonne histoire. J'espère que c'est vrai. Puis il se retourna et se fondit dans la foule. Gabriel conduisit Evelyn sur la terrasse où l'air froid de la nuit lava la chaleur de la grande salle. Ils se tinrent côte à côte en silence, regardant la ville scintillante en contrebas. Evelyn sentait les épingles à cheveux lui mordre le cuir chevelu, douloureuse après des heures. Elle grimaça et leva une main pour les retirer. « Laissez-moi. » La voix de Gabriel était basse et douce. Avant qu'elle ne puisse réagir, ses doigts s'éteignent dans ses cheveux, desserrant soigneusement chaque épingle, une par une. Le geste était si tendre, Evelyn dut retenir son souffle. Ce n'était pas le Gabriel froid auquel elle s'était habituée. C'était un homme différent, un homme caché derrière un masque de glace. « Êtes-vous vraiment venu à mon café? » demanda-t-elle, sa voix pas plus qu'un murmure. Gabriel ne répondit pas. Il enleva la dernière épingle, laissa ses cheveux tomber sur ses épaules, puis recula. « Nous devrions rentrer, c'est une longue nuit. » Il se détourna, laissant Evelyn debout là avec son cœur battant dans une question sans réponse. Mais son silence disait tout. Il avait vraiment été là. Il l'avait vu avant qu'elle ne sache même qu'il existait. Et cela changea tout. Cette nuit-là, Evelyn ne put pas dormir. L'image de Gabriel sur la terrasse, ses doigts enlevant doucement les épingles de ses cheveux, ses yeux gris profonds n'offrant aucune réponse.
Tout cela continuait de tourner dans son esprit comme un tourbillon sans fin. Elle se tourna sur le lit, fixant le plafond dans l'obscurité, se demandant ce qu'elle faisait, qui elle devenait à l'intérieur de cette maison. Puis elle entendit un son. Un bruit sourd et lourd monta de quelque part en dessous. Comme des voix en conversation ou un gémissement bas, Evelyn s'assit, son cœur battant plus vite. Elle connaissait la règle. Ne pas aller au sous-sol, mais la curiosité ou peut-être la peur la tira hors du lit. Elle descendit les escaliers dans l'obscurité, pieds nus se déplaçant doucement sur le froid plancher de bois. Le son devint plus clair à mesure qu'elle s'approchait de la porte menant au sous-sol. La porte que Gabriel lui avait défendu de toucher. Elle était entr'ouverte, un mince ruban de lumière jaune s'échappait, et Evelyn ne put se retenir. Elle pressa son œil contre l'interstice, et le monde qu'elle pensait comprendre se brisa complètement. Gabriel se tenait là, les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude, des taches rouges foncées éclaboussées sur le tissu blanc. Devant lui se trouvait un homme attaché à une chaise, le visage enflé et trempé de sang. Dante se tenait à côté d'eux, son expression impassible. Evelyn ne pouvait pas entendre ce qu'il disait. Elle vit seulement Gabriel se pencher, murmurer quelque chose à l'oreille de l'homme, puis l'homme hurla de douleur. Elle plaqua une main sur sa bouche pour ne pas faire de bruit, mais son pied glissa en arrière et heurta une plante en pot à côté de la porte. Le bruit fut petit, mais c'était suffisant. Gabriel leva la tête. Ses yeux gris transpercèrent l'obscurité et rencontrèrent les siens. Evelyn n'attendit pas. Elle se retourna et courut. Courut comme si le diable lui-même était juste derrière elle. Elle vola les escaliers jusqu'à sa chambre, claqua la porte et la verrouilla. Son dos pressé contre le bois, tout son corps tremblant, son souffle venant par saccades dures comme si elle venait de courir un marathon. C'était de la vérité. C'était qui Gabriel Moretti était vraiment. Pas l'homme qui s'était assis à côté d'elle dans la cuisine sombre. Pas l'homme qui avait enlevé ses épingles à cheveux sur la terrasse, mais quelqu'un qui pouvait torturer un autre être humain sans changer d'expression. Un coup à la porte la fit tressaillir. Evelyn. La voix de Gabriel était basse, et même de l'autre côté, elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. « Je sais que vous avez peur », continua-t-il, son ton ne contenant aucune excuse. « Et vous avez tout à fait le droit de l'être. Je ne suis pas désolé pour qui je suis ou pour ce que je dois faire pour protéger ma famille. » Silence un instant. « Mais je suis désolé que vous ayez dû le voir. » Ses pas s'éloignèrent, puis s'évanouirent dans le néant. Evelyn resta là toute la nuit. Elle ne dormit pas. Elle ne pleura pas. Elle fixa simplement l'obscurité et se demanda dans quel genre d'enfer elle était entrée. Le lendemain matin, elle descendit dans le jardin. Elle avait besoin d'air, besoin d'échapper aux quatre murs de la pièce qui semblaient se refermer sur elle. Elle s'assit sur le banc de pierre sous le chêne où elle lisait habituellement pendant les après-midi calmes. Mais rien n'était plus calme. Gabriel apparut comme une ombre et s'assit sur le banc en face d'elle. Il ne portait pas de costume comme il le faisait habituellement, seulement une chemise habillée blanche avec les manches toujours retroussées, mais il n'y avait plus de sang dessus. Il regarda au loin, pas elle, et commença à parler. « J'avais 15 ans quand ma mère a été tuée. » Evelyn resta immobile. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il parle du tout, et elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui dise cela. Gabriel continua, sa voix stable, comme s'il lisait un bulletin météorologique. C'était ma mère biologique, pas Francesca. La famille Rousseau voulait envoyer un message à mon père, et ils l'ont choisi. Je suis rentré de l'école et je l'ai trouvé dans le salon. Ils ne l'ont pas tué rapidement. Evelyn sentit la nausée monter. 4 courtes phrases, et elle pouvait tout imaginer. Le garçon de 15 ans entrant dans une maison trop silencieuse. L'odeur métallique dans l'air. L'horreur qui ne s'estomperait jamais. Je n'ai pas choisi ce monde. Gabriel la regarda enfin, ses yeux gris pleins d'obscurité. Je suis né dedans. Je ne peux pas m'en échapper. Mais je jure que je ne laisserai jamais personne que j'aime être blessé comme ma mère l'a été. Plus jamais.
Le cœur d'Evelyn rata un battement. Personne que j'aime. De qui parlait-il? Sa famille, Francesca, Gianna, bien sûr. Mais la façon dont il la regarda en disant cela, ses yeux gris brûlants comme des braises, lui coupa le souffle. Il parlait d'elle. Ils restèrent longtemps en silence, le vent matinal bruissant dans les feuilles au-dessus. Evelyn pensa à ce qu'elle avait vu la nuit précédente, au sang et à la violence, au monde dans lequel elle était tombée. Puis elle pensa à l'homme assis en face d'elle, le garçon qui avait perdu sa mère adolescent, qui avait grandi dans la douleur et la cruauté, et pourtant pouvait encore être assez doux pour enlever chaque épingle de ses cheveux la nuit. « Je ne l'accepte pas complètement », dit-elle enfin, sa voix basse et stable. « Je ne peux pas regarder ce que vous faites et dire que ça me convient. » Elle marqua une pause. « Mais je comprends pourquoi vous êtes devenu cet homme. » Gabrielle la regarda et pour la première fois, elle vit quelque chose dans ses yeux en plus de la froideur. Peut-être de la gratitude, peut-être quelque chose de plus profond. Aucun d'eux n'était prêt à le nommer. « Vous ne partez pas, » dit-il comme s'il ne pouvait pas le croire. « Non, » répondit Evelyn, « je ne pars pas. » Et à ce moment, dans un jardin inondé de lumière du soleil matinal, quelque chose changea entre eux. Un mur invisible se fendit et tomba, et ils surent tous deux qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. 2 semaines après ce matin dans le jardin, tout entre eux avait changé d'une manière qu'Evelyn ne pouvait exprimer. Il n'y eut pas de grande déclaration, pas de conversation décisive qui nomma ce qu'ils étaient. Il n'y avait que de petites choses, des moments s'accumulant comme de l'eau s'infiltrant à travers la pierre, usant lentement le mur entre eux. Gabrielle commença à apparaître aux moments les plus inattendus. Un après-midi, alors qu'Evelyn se préparait à rendre visite à Lily à l'hôpital, il apparut à l'embrasure de la porte avec les clés de voiture à la main. « Je viens avec vous. » Pas une question, pas une offre, juste une simple affirmation. Evelyn voulut refuser, mais son regard ne quitta pas sa chambre pour essayer. Ils s'assirent côte à côte dans la voiture tout le long du chemin jusqu'à Manhattan. Silencieux, mais plus gênant. Gabrielle attendit devant la chambre d'hôpital pendant qu'Evelyn entrait voir sa sœur. Et quand elle ressortit les yeux rougis après avoir vu Lily enfin retrouver des couleurs, il ne demanda rien. Il posa simplement une main sur son dos et la guida vers la voiture, la chaleur de sa paume et un réconfort tacite. Puis il y eut les nuits où Evelyn faisait des cauchemars. Elle se réveillait en sursaut, trempée de sueur froide, son cœur battant la chamade. L'image des flammes dévorant sa maison d'enfance toujours flamboyante derrière ses paupières, et chaque fois qu'elle entendait des pas s'arrêter devant la porte de sa chambre. Gabrielle ne frappait pas, il n'entrait pas, il restait juste là dans l'obscurité du couloir, un veilleur de nuit silencieux. Evelyn n'ouvrit jamais la porte, mais le simple fait de savoir qu'il était là suffisait à la laisser dormir de nouveau. Un soir, alors que Gabrielle n'était toujours pas rentrée d'une réunion qui s'était prolongée, Evelyn décida de cuisiner. Elle ne savait pas pourquoi elle le faisait. Peut-être parce que la petite cuisine de Brooklyn lui manquait. Le sentiment de faire quelque chose de ses propres mains lui manquait. Elle prépara une simple pâte avec une sauce tomate fraîche et du basilic du jardin. Le parfum emplissait la vaste cuisine dont elle était sûre qu'elle était rarement utilisée. Gabrielle entra alors qu'elle mettait la table. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, la regarda, puis le plat de pâte fumant et resta immobile. Evelyn n'avait jamais vu cette expression sur son visage auparavant. Surprise, confusion et quelque chose de doux qu'il cacha presque immédiatement. « Tu as cuisiné pour moi ?» demanda-t-il, sa voix étrange, comme si elle avait fait quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait comprendre. Evelyn haussa les épaules, essayant de paraître décontractée, même si son cœur battait la chamade. « J'avais faim et j'en ai trop fait. Ça aurait été du gâchis. » Ils mangèrent ensemble en silence, mais c'était un silence différent, plus chaud, plus proche. Et quand Gabrielle la regarda à la lumière de la bougie, Evelyn aurait pu jurer
qu'elle vit l'ombre d'un sourire passer sur sa bouche. 3 jours plus tard, tout changea complètement. Gabriel rentra chez lui près de minuit et Evelyn, qui l'attendait, même si elle ne l'aurait jamais admis, entendit la porte d'entrée se fermer. Elle sortit de sa chambre et le trouva appuyé contre le mur du couloir, une main pressée sur le côté. Dans la lumière tamisée, elle vit une tache rouge foncée s'étendre sur sa chemise blanche. Il était blessé. Evelyn se précipita vers lui, l'instinct plus fort que la raison. Elle le soutint jusque dans sa salle de bain, alluma la lumière et commença à déboutonner sa chemise sans réfléchir. Gabriel n'objecta pas. Il s'assit sur le bord de la baignoire, son visage pâle, mais ses yeux ne quittant jamais les siens. La blessure n'était pas trop profonde, mais elle saignait abondamment. Une longue coupure le long de son flanc, comme si quelqu'un avait utilisé un couteau. Evelyn attrapa la trousse de premier secours, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle commençait à nettoyer la blessure. Elle sentit les muscles abdominaux de Gabriel se tendre sous ses doigts, sa peau brûlante, son souffle lui frôlant les cheveux. La pièce sembla soudain trop petite, l'air épais et lourd comme les moments avant une tempête. « Vous devriez appeler un médecin », chuchota Evelyn, essayant de se concentrer sur la blessure au lieu de sa peau sous ses mains. « Pas besoin, dit Gabriel, sa voix basse et rauque. « Vous vous en sortez très bien. » Evelyn leva les yeux et réalisa que son visage était si proche qu'elle pouvait compter chaque cils. Ses yeux gris retenaient des siens avec une intensité qui lui fit oublier comment respirer. Sa main se referma soudainement autour de son poignet, l'arrêtant. « Evelyn, dit-il, juste son nom, un seul mot. Mais la façon dont il le prononça, cela sonnait comme une prière. Cet accord, je ne sais plus ce qui est réel. » Le cœur d'Evelyn s'arrêta un battement. Elle comprit ce qu'il voulait dire. La ligne entre le jeu et la vérité s'était estompée en cours de route, et elle ne pouvait plus la séparer non plus. « Peut-être, je ne sais pas non plus, chuchota-t-elle. Ce fut tout que Gabriel eut besoin d'entendre. Il la tira à lui et leurs bouches se rencontrèrent. Le premier baiser ne fut pas doux ou sucré. Il fut violent comme une tempête, désespéré comme une soif mourante, plein de sentiments retenus trop longtemps et finalement libérés. Gabriel l'embrassa comme si elle était l'air et qu'il se noyait. Evelyn le rendit avec tout ce qu'elle avait. Ses mains serrant ses épaules, oubliant la blessure, oubliant tout sauf lui. Le téléphone de Gabriel sonna, brisant le moment. Il rompit le baiser mais ne la lâcha pas. Son front pressé contre le sien, sa respiration difficile. Le téléphone continua de sonner. Gabriel marmonna une malédiction et répondit. « Quoi ?» grogna-t-il. Evelyn vit son expression changer tandis qu'il écoutait Dante. De la faim brute au contrôle froid en un battement de cœur, ses yeux gris devenant durs comme l'acier. Il termina l'appel et se leva, ignorant complètement que la blessure n'était toujours pas bandée. « Gabriel ?» demanda Evelyn, alarmée. « Rousseau a bougé, dit-il, sa voix lourde comme le tonnerre. Ils ont brûlé un de nos entrepôts. C'est une déclaration de guerre. » Il la regarda et à cet instant l'homme qui venait de l'embrasser disparut. À sa place se tenait le Gabriel Moretti que tout New York craignait. « Ne quittez pas la maison, dit-il, pour aucune raison. » Puis il disparut dans la nuit, laissant Evelyn seule dans sa cellule de bain, ses lèvres encore brûlantes du goût de lui et une nouvelle peur grandissant dans sa poitrine. La tempête était arrivée et elle se tenait en plein centre. Les jours qui suivirent transformèrent le domaine Moretti en une forteresse de guerre. Evelyn vit à peine Gabriel. Il disparaissait dans des réunions à huis clos qui s'étiraient pendant des heures dans son bureau, tandis que des hommes au visage froid comme la pierre entraînent et sortaient sans pause, leur voix basse étouffée par le bois scellé. Elle ne savait que ce que Dante lui disait dans les rares moments où il n'était pas emporté par quelque chose d'urgent. L'entrepôt qui avait brûlé contenait des millions de dollars de marchandises. 2 des hommes Moretti furent blessés. L'un d'eux à l'hôpital dans un état critique. Ce n'étaient plus des menaces voilées. Salvatore Rousseau avait officiellement déclaré la guerre. Gabriel ne la convoqua dans son bureau qu'une seule fois.
Le matin du troisième jour, il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis cette nuit-là. Une barbe de 3 jours rendant rugueux les traits nets de son visage, ses yeux gris injectés de sang, mais toujours durs comme l'acier. « Vous n'êtes pas autorisé à quitter la maison, dit-il. Non pas comme une suggestion, mais comme un ordre, pour aucune raison. Dante sera avec vous 24h24 et 7h7. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-lui. »« Et vous ?» demanda Evelyn, luttant pour que sa voix ne tremble pas. Elle était inquiète pour lui, et la réalisation la surprit, vraiment inquiète, non pas à cause de l'arrangement ou de sa propre sécurité, mais à cause de lui. Gabriel la regarda, et pendant un bref instant, la rigidité de son visage s'adoucit. « Je vais bien, dit-il, sa voix un peu plus douce. Restez juste à l'intérieur. » Puis il se retourna vers la pile de papier sur son bureau, et Evelyn fut renvoyée comme un enfant congédié de la chambre d'un adulte. Les jours suivants s'éternisèrent comme s'ils ne devaient jamais finir. Evelyn se déplaçait de pièce en pièce dans la vaste maison, se sentant comme un animal enfermé dans une cage dorée. Elle détestait ça. Elle détestait l'impuissance. Détestait être incapable de faire quoi que ce soit d'autre que d'attendre. Détestait que sa vie soit une fois de plus entre les mains de quelqu'un d'autre. Elle avait passé toute sa vie à prendre soin d'elle-même et de Lily. Elle avait travaillé jusqu'à l'épuisement, tout sacrifié, combattu chaque jour juste pour survivre. Et maintenant, on lui disait de rester assise et d'attendre comme une princesse dans une tour d'ivoire pendant que le monde extérieur brûlait. Le 5e jour, alors qu'Evelyn était assise à la bibliothèque, faisant semblant de lire, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Elle l'ouvrit et son sang se glaça. « Votre sœur est à Mount Sinai, chambre 412. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose alors qu'elle se remet si bien. Rendez-vous seul à l'entrepôt numéro 7, Port de Newark. 20h ce soir. Ne dites rien à personne. Si je vois des hommes Moretti, votre sœur ne vivra pas jusqu'au matin. » Signé N.R. Nico Russo. Evelyn dut serrer la coudoir de la chaise pour ne pas s'effondrer. Lily, sa sœur, la seule personne qui lui restait dans ce monde, allongée dans un lit d'hôpital, faible et sans défense. Et Nico Russo savait exactement où elle se trouvait. Elle pensa à le dire à Gabriel, pensa à lui remettre le message et à le laisser s'en occuper. Mais ensuite, elle se souvint du regard froid de Nico au mariage. Se souvint de la façon dont il lui avait souri. Il ne plaisantait pas. S'il disait qu'il tuerait Lily, il le ferait. Et si elle disait à Gabriel, que ferait-il? Envoyer des hommes pour protéger Lily? Mais Russo avait des gens partout. Une infirmière, un médecin, un concierge, n'importe qui pouvait être des leurs. Une injection, une mauvaise pilule. Et Lily serait partie avant que quiconque ne puisse même réagir. Evelyn fixa le message, ses mains tremblantes. Elle savait que c'était un piège. Elle n'était pas stupide. Nico la voulait seule parce qu'il voulait quelque chose d'elle. Peut-être des informations sur Gabriel. Peut-être un moyen de le blesser à travers elle. Mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas le choix. Elle avait tout sacrifié pour Lily depuis que Lily était enfant. Elle avait eu faim pour que sa sœur puisse manger. Elle était restée éveillée toute la nuit à travailler des corps supplémentaires pour que sa sœur puisse payer l'école. Elle ne pouvait pas laisser quelque chose lui arriver maintenant, pas alors qu'elle commençait tout juste à se rétablir. Evelyn supprima le message et posa son téléphone. Elle regarda par la fenêtre où l'obscurité s'installait lentement sur le jardin. 22 heures. Elle avait quelques heures pour trouver comment sortir d'ici sans que personne ne le sache. Et puis elle ferait face au diable pour protéger la personne qu'elle aimait le plus. Seule, elle savait que c'était une erreur. Elle savait que Gabriel serait furieux. Mais quand elle pensa à Lily, au faible sourire de sa sœur la dernière fois qu'Evelyn lui rendit visite, elle ne se souciait plus des conséquences. Certaines choses importaient plus que sa propre sécurité. Et Lily était l'une d'entre elles. Evelyn attendit que Dante change de corps à 21 heures.
Cette brève fenêtre où il entrait dans la cuisine pour un café. Elle se glissa par la porte arrière comme une ombre, son cœur battant follement dans sa poitrine, et courut à travers le jardin d'un noir d'encre jusqu'au portail latéral qu'elle avait découvert pendant ses jours d'assignation à résidence. Le taxi qu'elle avait réservé à l'avance attendait au coin de la rue, et en 20 minutes, elle était en route pour le port de Newark. L'entrepôt numéro 7 se trouvait à l'extrémité de la rangée, un bloc de béton gris terne avec des fenêtres brisées et des mauvaises herbes étouffant le sol autour de lui. Pas une seule lumière, pas un seul son. Evelyn sortit du taxi, paya et regarda la voiture disparaître dans l'obscurité. Elle se tenait seule dans la nuit épaisse, l'air imprégné de sel marin et d'huile de machine. Elle savait que c'était un piège. Elle l'avait su dès le début, mais quand elle pensa à Lily, elle n'avait pas d'autre choix. Evelyn marcha vers la porte en fer rouillé de l'entrepôt, et c'est alors qu'elle les vit. 4 hommes émergèrent de l'obscurité, se rapprochant de tous les côtés. Elle se retourna pour courir, mais une main rugueuse saisit ses cheveux et la tira en arrière. Evelyn hurla de douleur, une main griffant pour le téléphone dans la poche de son manteau. Dans cette fraction de seconde de chaos, avec des mains la fouillant et déchirant ses vêtements, Evelyn réussit une chose. Son doigt glissa sur l'écran, activa le partage de localisation et l'envoya au numéro de Gabriel avant que le téléphone ne lui soit arraché des mains. Elle pria pour que le message soit passé. Ils la traînèrent à l'intérieur de l'entrepôt où une ampoule nue se balançait au-dessus, répandant une faible lumière jaune sur une chaise en fer placée au milieu de l'espace vide. Nico Russo se tenait là, les mains dans les poches, un sourire vicieux sur un visage d'une beauté cruelle. « Mademoiselle Morgan, dit-il d'une voix douce comme du miel amer, merci d'être venue. Je savais que vous ne me décevriez pas. » Evelyn fut poussée sur la chaise, ses mains attachées derrière son dos, avec une corde rugueuse qui mordait sa peau. Elle leva le menton vers Nico, luttant pour empêcher la peur de monter et de l'étouffer. « Ma sœur, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme, vous avez promis de ne pas la toucher. » Nico eut un petit rire. « Oh, votre sœur va bien. Je ne suis pas le genre d'homme qui rompt sa parole. » Il inclina la tête, l'étudiant comme un chat étudie une souris. « Mais cela dépend de votre coopération. » Il commença à tourner autour d'elle, ses chaussures tapant à un rythme régulier sur le sol en béton. « Je veux savoir sur Gabriel, ses faiblesses, ses plans, ce qu'il se prépare à faire en réponse à mon père. » « Je ne sais rien de ses affaires, » dit Evelyn. C'était la vérité. Gabriel ne lui avait jamais parlé de ces choses. Nico s'arrêta devant elle et se pencha jusqu'à ce que son visage ne soit qu'à quelques centimètres du sien. « Vous mentez. » La chose suivante qu'il ne dit pas avec des mots, il la dit avec son poing. La douleur explosa sur la joue d'Evelyn, faisant basculer sa tête sur le côté, du sang inondant sa bouche. Mais elle ne cria pas. Elle serra les dents et fixa les yeux de Nico. « Je ne sais rien. » Il la frappa encore et encore. Chaque coup venait comme une vague de douleur s'écrasant à travers son corps. Evelyn sentit ses lèvres se fendre, ses yeux se gonfler et se fermer, du sang coulant sur son menton. Mais elle ne parla pas. Elle ne pouvait pas trahir Gabriel. Même si elle savait quelque chose, elle préférerait mourir. Nico recula, respirant difficilement de rage. Il la regarda comme si elle n'avait aucun sens. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix acérée de frustration. « Vous n'êtes qu'un pion dans son jeu. Un accord commercial, n'est-ce pas? Il paie. Vous jouez la fiancée. Pourquoi protégez-vous un homme comme lui? » Evelyn leva les yeux vers Nico à travers l'œil qui n'était pas gonflé, le sang et les larmes se mêlant sur son visage. Et à ce moment, au milieu de la douleur et de la peur, elle comprit une vérité qu'elle avait fuie pendant bien trop longtemps. Elle aimait Gabriel Moretti, non pas parce qu'il avait sauvé Lily, non pas à cause de la sécurité qu'il offrait, mais à cause de qui il était. Avec toute son obscurité et sa lumière,
avec les cicatrices sur son âme et les moments tendres qu'il ne montrait qu'à elle. Parce qu'il mérite d'être protégé, dit Evelyn, sa voix rauque mais stable. C'est la seule raison dont j'ai besoin. Nico la fixa longuement, puis il rit. Le son était froid, résonnant à travers l'entrepôt vide. L'amour, cracha-t-il sur le sol. Ce sentiment stupide va vous tuer. Il se tourna vers un de ses hommes. Continuez jusqu'à ce qu'elle parle. Et si elle ne parle pas, envoyez un cadeau à Gabrielle Moretti, peut-être un doigt ou un œil. Evelyn ferma les yeux alors que le coup suivant atterrissait. Elle pensa à Gabrielle, à leur baiser, au matin calme dans la salle à manger. Elle pria pour que la localisation partagée l'ait atteint. Elle pria pour qu'il la trouve. De retour au domaine Moretti, le téléphone de Gabrielle vibra soudainement. Il était dans son bureau, son esprit creusé après des heures à planifier comment riposter à Rousseau. Il décrocha le téléphone et vit la notification de partage de localisation d'Evelyn. Port de Newark, entrepôt numéro 7. Le sang dans ses veines se glaça un instant, puis bouillit comme un volcan. Dante, rugit-il, faisant reculer sa chaise en se levant d'un bond. Dante se précipita et fut témoin de quelque chose qu'il n'avait jamais vu en 10 ans de travail pour Gabrielle Moretti. Gabrielle perdant le contrôle. Il balaya tout ce qui se trouvait sur le bureau au sol avec un hurlement furieux. Son visage blanc comme un cadavre, ses yeux gris brûlants comme l'enfer. « Evelyn !» rauqua-t-il, tendant le téléphone à Dante. Ils l'ont prise. Rousseau l'a prise. Appelle tout le monde maintenant. Dante n'eut pas besoin de demander autre chose. Il n'avait jamais vu Gabrielle comme ça. Jamais vu de vraie peur dans les yeux d'un homme que tout New York craignait. Et cela disait tout sur la femme retenue à l'intérieur de cet entrepôt. Gabrielle n'attendit pas que l'équipe complète se rassemble. Il sortit du domaine avec un pistolet chargé à la main. Dante le poursuivant et luttant pour le suivre. En 15 minutes, 4 SUV noirs traversèrent la nuit vers le port de Newark à une vitesse de fou. Gabrielle était assis sur le siège avant, sa mâchoire si serrée que Dante pouvait entendre ses dents grincer, ses yeux gris brûlants comme des braises en enfer. Il ne dit pas un seul mot pendant tout le trajet. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde dans le véhicule comprit que si quelque chose était arrivé à Evelyn, beaucoup de gens allaient mourir ce soir. Ils s'arrêtèrent à quelques centaines de mètres de l'entrepôt numéro 7. Et Gabrielle n'attendit personne. Il sortit et marcha droit vers la porte, en fer comme un présage de mort sous forme humaine. Pas de couverture, pas de stratégie, pas d'hésitation. Dante jura sous son souffle et fit signe aux autres de faire un large cercle. Le premier coup de feu déchira l'air quand Gabrielle fit sauter la serrure. Ce qui se passa après fut une tempête de violence que Dante savait qu'il n'oublierait jamais. Gabrielle se déplaçait comme une machine à tuer. Précis et impitoyable, chaque balle trouvait sa cible. Chaque coup portait la force d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Les hommes de Rousseau tombaient un par un, certains morts, certains gémissant sur le sol. Personne ne pouvait l'arrêter. Gabrielle ouvrit la porte de la pièce principale d'un coup de pied et se figea. Evelyn était là, attachée à une chaise en fer, sa tête penchée sur sa poitrine. Son visage était tuméfié et enflé. Du sang séché encroûté sur ses lèvres fendues, ses cheveux bruns coagulés de sueur et de sang. Pour un moment horrible, Gabrielle pensa qu'elle était morte. Son cœur s'arrêta. Le monde cessa de tourner. Puis Evelyn leva la tête. L'œil qu'elle pouvait encore ouvrir le trouva. Et même à travers la douleur, même à travers la ruine, ce regard resta stable. « Toujours, Evelyn, ça, Evelyn, vous êtes venue, rauqua-t-elle, sa voix rude comme si sa gorge avait été écrasée. Je savais que vous viendriez. » Gabrielle se jeta sur elle, ses mains tremblantes alors qu'il coupait les cordes. Il ne faisait pas confiance à ses propres mains. L'homme qui avait tué Sansillé, tremblant maintenant comme une feuille dans une tempête. Quand le dernier nœud céda
Il la traîna dans ses bras et la serra fort, comme si elle pouvait disparaître la seconde où il la lâcherait. « Evelyn », murmura-t-il dans ses cheveux, sa voix tremblante d'une manière que Dante n'avait jamais entendue en 10 ans. « Ne me faites plus jamais ça. Vous m'entendez? Plus jamais. » Evelyn s'affaissa contre sa poitrine, trop faible pour répondre, mais sa main se serra dans sa chemise comme si c'était la seule bouée de sauvetage restante au monde. Ils restèrent ainsi un instant dans un entrepôt glissant de sang, au milieu des gémissements des blessés et des bruits de pas des hommes, Moretti sécurisant la scène. Gabriel ne se souciait de rien d'autre que de la femme dans ses bras. Dante s'approcha, sa voix hésitante. « Gabriel, Nico s'est échappé. Il y a une sortie arrière que nous ne connaissions pas. Mais nous avons attrapé Salvatore. Il était dans un des autres entrepôts. On dirait qu'il est venu superviser. » Gabriel leva la tête, ses yeux gris devenant de glace. « Gardez-le. Je m'en occuperai plus tard. » Puis son regard balaya la pièce et se posa sur un homme étendu sur le sol, gémissant, ses pointes encore tachées du sang d'Evelyn. Gabriel posa Evelyn doucement, l'adossa contre le mur et se leva. Il marcha vers l'homme avec un calme si terrifiant qu'il en était surnaturel. « C'est vous qui l'avez frappé. » Pas une question, un verdict. L'homme ouvrit la bouche pour supplier, mais Gabriel ne lui en laissa pas la chance. Ce qui se passa ensuite, Evelyn ne le vit pas parce qu'elle ferma les yeux, mais elle entendit un os se briser, entendit un cri l'air, et puis le silence. Quand elle rouvrit les yeux, Gabriel était de nouveau à ses côtés, ses mains barbouillées de sang. Pourtant, son regard ne contenait que de la tendresse quand il la trouva. Il se pencha et la souleva dans ses bras, doux comme si elle était la chose la plus précieuse sur terre. Alors qu'il sortait, Dante tendit le téléphone d'Evelyn à Gabriel. « Trouvez ceci dans la poche de l'un d'eux. » Gabriel regarda l'écran et resta immobile. L'application de partage de localisation était toujours activée, montrant que le message avait été envoyé avec succès à son numéro. « Vous m'avez envoyé votre localisation, » dit-il, l'étonnement épais dans sa voix. Evelyn cligna des yeux vers lui à travers ses paupières gonflées. « Je savais que je ne pouvais pas les battre, » chuchota-t-elle. « Mais je pouvais vous aider à me trouver. » Gabriel la regarda, et quelque chose dans ses yeux gris changea pour de bon. Elle n'était pas une victime sans défense. Même dans son moment le plus désespéré, elle avait riposté, non pas avec des poings, mais avec intelligence et courage. « Vous êtes extraordinaire, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. Sur le trajet de retour au domaine, Gabriel était assis sur le siège arrière avec Evelyn dans ses bras, refusant de laisser quiconque la toucher. Il ne cessait de vérifier sa respiration, de prendre son pouls, de lisser ses cheveux comme s'il craignait que s'il s'arrêtait ne serait-ce qu'une seconde, elle disparaisse. Evelyn reposa contre sa poitrine, écoutant son cœur battre follement. Et pour la première fois de cette longue et horrible nuit, elle se sentit en sécurité. « Je ne te perdrai pas », chuchota-t-il dans l'obscurité comme un vœu sacré. « Plus jamais. » Evelyn ne répondit pas. Elle ne fit que resserrer sa prise sur sa main, lui faisant savoir qu'elle l'avait entendu et qu'elle le croyait. Au-delà de la fenêtre, la ville défilait d'entraîner de lumières floues. La guerre avec Rousseau n'était pas finie. Nico était toujours en liberté, mais à cet instant, rien n'importait, sauf qu'ils étaient en vie et qu'ils étaient ensemble, et c'était suffisant. 3 jours passèrent comme un rêve. Evelyn était allongée dans son lit dans la chambre familière avec la lavande sur la table de nuit, son corps endolori dans chaque petite partie, pourtant soigné avec une attention méticuleuse par le médecin privé de la famille Moretti. Les ecchymoses sur son visage passèrent du violet foncé au vert, puis au jaune. La fente de ses lèvres se referma lentement. Mais ce qui la choqua le plus ne fut pas la façon dont son corps guérissait. Ce fut l'homme qui ne quitta pas sa chambre pendant ces 72 heures. Gabriel était assis dans le fauteuil à côté de son lit, les yeux gris ombrés par le manque de sommeil, refusant de bouger, peu importe comment Dante ou Francesca suppliaient.
Il était là quand elle se réveillait en sursaut à minuit de cauchemar, là quand elle avait besoin d'eau, là quand elle s'endormait et refaisait surface, comme un spectre gardien, comme un ange gardien en costume noir, un visage froid comme la glace et les yeux pleins d'inquiétude. Le matin du 4e jour, quand Evelyn fut enfin assez forte pour s'asseoir sans vertige, elle regarda Gabrielle et prononça les mots qu'elle retenait depuis 3 jours. Elle lui dit qu'elle était désolée. Gabrielle avait regardé par la fenêtre et il se tourna vers elle, ses yeux gris illisibles. Il demanda de quoi elle était désolée et Evelyn déglutit difficilement et admit que c'était pour être allée seule, pour ne pas lui avoir dit, pour s'être mise en danger après qu'il l'eût avertie. Elle dit qu'elle savait qu'elle avait tort, mais quand elle pensa à Lily, elle ne put pas. Gabrielle se leva et vint à son chevet, son visage tendu comme un fil tiré jusqu'au point de rupture. Il demanda si elle savait ce qu'il avait ressenti lorsque ce message de localisation était arrivé, ce qu'il avait pensé pendant tout le trajet jusqu'à l'entrepôt. Evelyn resta silencieuse, le regardant. Gabrielle dit qu'il l'avait crue morte, et chaque mot sonnait comme s'il était tiré du plus profond de sa poitrine. Il dit qu'il avait cru qu'il la trouverait de la même manière qu'il avait trouvé sa mère cette année-là. Et en ces minutes, il réalisa quelque chose. Il s'assit sur le bord du lit, prit sa main dans la sienne, et la regarda droit dans les yeux avec une intensité qui lui coupa le souffle. Il lui dit que la perdre était plus terrifiant que de perdre tout son empire, plus terrifiant que tout ce qu'il avait jamais affronté. Le cœur d'Evelyn s'emballa. Elle voulut parler, mais Gabriel continua. Il dit que l'accord était terminé, décisif et final. Il dit qu'elle était libre. Il continuerait à prendre soin de Lily, continuerait à s'assurer qu'Evelyn restait en sécurité face à Rousseau, mais elle n'avait plus à rester ici. Elle pouvait retourner à sa vie normale. Evelyn le fixa, l'homme qui avait autrefois été un étranger froid lors d'un mariage, et qui était maintenant assis devant elle avec son cœur mis à nu. Il lui donnait la liberté. Il la laissait partir. Et à ce moment, elle sut avec une certitude absolue qu'elle ne voulait aller nulle part. Elle dit non. Ferme et claire. Gabriel cligna des yeux, surpris, et demanda ce qu'elle voulait dire. Evelyn resserra sa prise sur sa main et répéta qu'elle voulait dire non. Elle dit qu'elle ne voulait pas la liberté. Elle ne voulait pas retourner à une vie ordinaire. Elle voulait rester ici avec lui. Non pas à cause d'un accord, non pas à cause de Lily, non pas à cause de la sécurité, mais parce qu'elle voulait être avec lui. Elle prit une profonde inspiration et lui dit qu'elle l'aimait, Gabriel Moretti, et qu'elle pensait l'avoir aimé bien avant d'oser l'admettre. Gabriel dit rien. Il la regarda seulement, ses yeux gris brillants d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Puis il se pencha et l'embrassa. Non pas le baiser violent de la salle de bain, mais un baiser doux et lent, comme un vœu, comme une promesse, comme tout ce qu'il ne savait pas exprimer à voix haute. Evelyn l'embrassa en retour, sa main montant à sa joue, sentant la rugosité de jour sans se raser. Et elle ne voulait être nulle part ailleurs dans le monde. Cet après-midi-là, quand Gabriel accepta finalement de quitter la pièce pour se doucher et se changer sur ordre de Francesca, il y eut un léger coup à la porte. Evelyn s'assit et vit Don Vittorio entrer. Le patriarche Moretti, le grand-père qu'elle n'avait aperçu qu'une poignée de fois lors de dîners formels. C'était un homme grand, même s'il avait plus de 60 ans, des cheveux blancs argentés soigneusement peignés en arrière, des yeux gris juste comme ceux de Gabriel, mais plus vieux et plus profonds. Il s'assit sur la chaise que Gabriel venait de quitter et étudia Evelyn en silence pendant longtemps. Puis il parla. « Bienvenue dans la famille, ma fille. » Sa voix basse et autoritaire sans devenir froide. Il dit qu'il avait entendu ce qui s'était passé. Evelyn ne savait pas quoi dire, alors elle attendit. Don Vittorio lui dit qu'elle aurait pu fuir. Elle aurait pu tout abandonner pour se sauver. Elle ne devait rien à cette famille, mais elle avait choisi le silence. Elle avait protégé son petit-fils, même sachant que cela pourrait la tuer. Il marqua une pause, ses yeux âgés exprimant un respect qu'elle n'avait pas attendu,
et dit qu'une telle loyauté ne pouvait pas s'acheter avec de l'argent. Elle devait venir du cœur. Et à cause de cela, à partir de ce moment, elle était de la famille Moretti. Non pas à cause d'un accord, non pas à cause de Gabriel, mais parce qu'elle le méritait. Evelyn sentit ses yeux picoter. De toute sa vie, elle n'avait jamais eu de vraie famille. Seulement Lily et les années solitaires en famille d'accueil. Et maintenant l'homme le plus puissant de New York lui disait qu'elle appartenait ici. Elle chuchota ses remerciements, sa voix épaisse. Don Vittorio hocha la tête et se leva pour partir. Et alors qu'il atteignait la porte, il lui dit de prendre soin de son petit-fils parce qu'il avait besoin d'elle plus qu'il ne le pensait. La porte se ferma et Evelyn resta seule dans la pièce remplie du soleil de fin d'après-midi, des larmes coulant sur ses joues. Pas des larmes de tristesse, mais les larmes de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa place. 2 semaines plus tard, Evelyn s'était complètement rétablie. Les ecchymoses sur son visage avaient disparu. Sa lèvre avait guéri et elle pouvait marcher normalement à nouveau sans cette douleur profonde et persistante dans chaque partie de son corps. Mais ce qui la rendait le plus heureuse n'était pas le retour de sa propre force. Ce fut l'appel de Mount Sinai ce matin-là. Lily s'était réveillée et se rétablissait mieux que quiconque ne l'avait prédit. Le docteur Chen dit que la chirurgie avait été un succès sans réserve, et sa sœur pourrait sortir dans un mois. Evelyn pleura en l'entendant, des larmes de joie vive. Elle n'essaya pas de se retenir. Lily vivrait. Lily irait bien. Et pour la première fois depuis des années, Evelyn n'avait pas à craindre ce que demain pourrait faire à sa sœur. Cet après-midi-là, Gabriel la trouva dans la bibliothèque où elle lisait près de la fenêtre. Il avait l'air différent, ne portant pas son armure habituelle de froideur, mais portant quelque chose de proche de l'agitation dans la façon dont il s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Viens avec moi, dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. Il y a un endroit où je veux t'emmener. » Evelyn posa son livre et le suivit, sa main glissant dans la sienne aussi naturellement que la respiration, comme si c'était déjà devenu une habitude. Gabriel la conduisit dans le jardin, passant devant des rosiers parfaitement taillés, devant la fontaine de marbre, jusqu'à ce qu'il s'arrête sous le chêne ancestral. Le banc de pierre était toujours là, l'endroit où elle s'était autrefois assise seule et avait pleuré dans l'obscurité. L'endroit où Gabriel s'était discrètement assis à côté d'elle et avait écouté l'histoire de sa vie sans dire un mot. L'endroit où tout entre eux avait commencé à changer. Evelyn regarda Gabriel, se demandant pourquoi il l'avait amenée ici, et puis il fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Gabriel Moretti, le patron de la mafia le plus puissant de la côte Est, l'homme qui faisait peur à tout New York, s'agenouilla lentement devant elle. Le cœur d'Evelyn s'arrêta. Gabriel sortit une petite boîte en velours noir de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague en saphir, un bleu aussi profond que le ciel nocturne, encadré de diamants scintillants, raffiné et classique d'une manière qui lui disait que ce devait être un héritage. « La première fois que je vous ai rencontré, tout était faux, » dit Gabriel, sa voix basse et tremblante d'une manière qu'elle ne lui avait jamais entendue auparavant. « La première fois que je vous ai appelé ma fiancée, c'était une nécessité stratégique. Mais mon cœur savait ce qu'il voulait même alors. Maintenant, je ne demande pas de stratégie. Je demande pour toujours. Mais quelque part en chemin depuis ce mensonge, tout est devenu réel. Vous êtes devenu réel pour moi. » Il leva les yeux vers elle, et ses yeux gris orageux étaient clairs maintenant, comme du cristal. La première fois était un mensonge. Cette fois est réelle. « Evelyn Morgan, voulez-vous être ma femme? » Evelyn sentit les larmes déborder avant de pouvoir les arrêter. Elle fixa l'homme agenouillé devant elle. L'homme qui avait sauvé sa sœur, la protégeait, s'ouvrait à elle quand il ne s'ouvrait à personne d'autre. L'homme qu'elle aimait de tout son être. « Oui, » chuchota-t-elle, puis le dit plus fort à travers sa voix tremblante et brisée. « Oui, je veux. » Gabriel se leva et glissa la bague à son doigt, le mouvement doux et solennel comme un droit sacré. La bague lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle seule.
Puis il la tira dans ses bras et l'embrassa dans un jardin baigné du soleil de fin d'après-midi. Et Evelyn pensa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie. Quand ils rentrèrent, Francesca attendait près de la porte, les yeux rouges et humides de larmes. Elle tint Evelyn comme une mère tient sa propre fille, murmurant des bénédictions en italien qu'Evelyn ne comprenait pas. Pourtant, elle sentait chaque once d'amour en eux. Don Vittorio se tenait derrière elle, le vieil homme sévère hochant la tête à Gabriel, puis à Evelyn, son regard plus chaleureux que tous les mots. Ce moment parfait dura jusqu'à ce que Dante apparaisse à l'extrémité du hall, son visage tiré d'une manière qui rendit Gabriel rigide d'un coup. « Gabriel, dit Dante, sa voix basse et grave, quelqu'un a envoyé un cadeau. Vous devez voir ça. » Ils entrèrent dans le bureau et Evelyn suivit, même si personne ne lui avait demandé. Sur le bureau se trouvait une petite boîte en bois. Pas de carte, pas de mots. Gabriel souleva le couvercle et la pièce sembla se figer. À l'intérieur reposait un rasoir pliant classique, sa lame d'acier brillante reposant sur du velours aussi rouge que du sang. Evelyn ne comprit pas la signification, mais elle vit le visage de Gabriel se transformer en pierre, sa mâchoire se serrant si fort que le muscle à sa tempe sursauta. « Vendetta », dit Dante, sa voix un grognement rauque. « Nico Russo, il déclare ça personnellement maintenant. » Gabriel fixa le rasoir un long instant, puis ferma la boîte d'un clic froid. « Il veut la guerre, dit Gabriel, son calme si effrayant qu'il semblait à peine humain. Il aura la guerre. » Evelyn regarda la bague en saphir à sa main, la pierre attrapant la lumière. Il y a quelques minutes, elle vivait le moment le plus heureux de sa vie. Maintenant, elle comprit que le vrai combat ne faisait que commencer, et cette fois, elle ne resterait pas en dehors. 1 mois après la demande en mariage, Evelyn se tenait devant le miroir dans une robe de soirée rouge vin, la bague en saphir scintillant à son doigt comme un rappel constant que sa vie avait complètement changé. Ce soir, elle et Gabriel assisteraient à une représentation d'opéra au Lincoln Center, un événement que la famille Moretti organisait chaque année pour projeter normalité et pouvoir au public. Même si Nico Russo était toujours en liberté, même si le rasoir de la vendetta reposait toujours dans le tiroir du bureau de Gabriel comme une menace permanente, il ne pouvait pas vivre dans la peur pour toujours. Et Evelyn refusa de laisser quiconque lui voler sa vie à nouveau. Le Lincoln Center ce soir-là paraissait éblouissant comme un rêve. Des lumières dorées chaudes baignant les colonnes de pierre les plus blanches. La musique classique résonnant à travers le froid vif d'une nuit d'automne new-yorkaise. Evelyn entra avec Gabriel, sa main posée sur son bras, sa tête haute. Elle ne se sentait plus perdue parmi la haute société comme elle l'avait été le soir du mariage de Joanna. Elle appartenait ici maintenant à côté de l'homme qu'elle aimait en tant que membre de la famille Moretti. La représentation se déroula sans accroc pendant les 2 premiers actes. Evelyn était assise à côté de Gabriel dans leur loge privée, écoutant une voix de soprano puissante raconter une histoire d'amour et de tragédie, ses doigts entrelacés avec les siens dans l'obscurité. À l'entracte, elle demanda à sortir un instant. Gabriel dit immédiatement qu'il l'accompagnerait. Evelyn secoua la tête avec un petit sourire et lui dit que c'était seulement les toilettes, qu'il n'avait pas besoin de la suivre jusqu'à là. Gabriel hésita, mais à la fin, il hocha la tête, ses yeux la suivant jusqu'à ce qu'elle disparaisse par la porte. Evelyn marcha le long d'un couloir silencieux, le son de ses talons tapant sur le marbre. Elle s'arrêta devant une grande peinture sur le mur, l'étudia un instant, et c'est alors qu'elle sentit sa présence. Evelyn se retourna et vit Nico Russo se tenir à quelques pas, vêtu d'un impeccable costume noir comme s'il n'était qu'un autre invité ordinaire. Mais ses yeux n'étaient pas ordinaires du tout. Ils brûlaient de haine et d'une sorte de folie. Il s'adressa à elle en tant que Mademoiselle Morgan, son sourire vicieux familier s'étendant sur sa bouche, puis demanda s'il devait l'appeler la future Madame Moretti à la place. Evelyn sentit son cœur s'accélérer, mais elle ne recula pas. Elle se tint droite et affronta le regard de l'homme qui l'avait frappée, qui l'avait presque tuée. Elle prononça son nom, Nico, avec un calme qui la surprit elle-même,
Elle lui dit qu'il était imprudent de se montrer ici. Nico fit d'un pas de plus et se moqua du mot « imprudent ». Il dit non. Il voulait seulement qu'elle sache que ce n'était pas fini. Son père était peut-être entre leurs mains, mais l'Empire Russo existait toujours, et il reprendrait tout, à commencer par elle. Il inclina la tête, son regard glissant sur elle comme un serpent évaluant sa proie. Evelyn se souvint de la nuit dans l'entrepôt, se souvint de la douleur et de la terreur, se souvint de l'impuissance d'être attachée à une chaise et d'attendre de mourir. Mais elle se souvint aussi de ce qui l'avait aidé à survivre. Non pas la chance, mais la résilience, l'amour, la décision de ne jamais redevenir une victime. Elle lui dit que la dernière fois, elle n'avait pas été prête, mais cette fois était différente. Elle dit qu'elle n'était plus la faible orpheline qu'il pensait qu'elle était. Elle était la fiancée de Gabriel Moretti, et elle ne le laisserait ni lui ni personne d'autre menacer sa famille. Nico cligna des yeux, clairement surpris par le changement en elle. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais des pas retentirent derrière eux et le firent s'arrêter. Gabriel apparut à l'extrémité du couloir. Dante ferma derrière. Les yeux gris de Gabriel devinrent glacials quand il vit Nico, mais il ne se précipita pas sur lui et ne dégaina pas d'âme. Il marcha simplement vers Evelyn, posa une main possessive à sa taille et regarda Nico avec un mépris glacial. Il s'adressa à lui en tant que Nico ou Petit Rosso, puis lui dit de partir avant qu'il ne change d'avis sur le fait de garder cette nuit paisible. Nico regarda de Gabriel à Evelyn et inversement. Il savait qu'il était dépassé. Il savait que les hommes Moretti étaient partout dans ce bâtiment. Il recula d'un pas, le sourire toujours sur ses lèvres, le poison dans les yeux. Il dit qu'il se reverrait et la prochaine fois, l'issue serait différente. Puis il se retourna et disparut dans la foule comme un fantôme. Gabriel tira Evelyn dans ses bras à l'instant où Nico disparut, sa prise se resserrant comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Il demanda si elle allait bien, la tension coupant sa voix. Evelyn hocha la tête, reposant contre sa poitrine. Elle lui dit qu'elle allait bien, qu'elle n'avait plus peur de Nico. Gabriel la regarda, et elle vit de la fierté tressée d'inquiétude dans ses yeux gris. Ils ne restèrent pas pour regarder le reste de l'opéra. Gabriel emmena Evelyn à la voiture, et ils roulèrent en silence tandis que la Maybach glissait à travers les rues de New York la nuit. Evelyn pencha sa tête sur l'épaule de Gabriel et regarda la ville défiler devant la fenêtre entraînée de lumière floue. Elle demanda doucement si la vraie guerre avait commencé. Gabriel enroula un bras autour de ses épaules et l'attira plus près. Il dit oui. Il dit que Nico n'arrêterait pas, qu'il voulait se venger de son père et ferait n'importe quoi pour l'obtenir. Evelyn leva son visage vers lui et demanda ce qu'il ferait. Gabriel la regarda, ses yeux gris flamboyants de résolution et d'amour. Il dit qu'ils l'affronteraient ensemble. Il l'embrassa sur le front. Il dit qu'il ne savait pas ce que l'avenir apporterait. Mais il savait une chose. Il ne laisserait plus personne lui faire de mal, même s'il devait brûler le monde entier pour le faire. Evelyn regarda la bague en saphir à sa main, la pierre bleue scintillant sous les réverbères qui passaient. Elle pensa à la fille qui s'était assise seule au mariage de Jenna il y a des mois, l'orpheline aux mains calleuses et au cœur cicatrisé. Cette fille était partie. À sa place se tenait Evelyn Morgan, la femme qui deviendrait bientôt Evelyn Moretti, la femme qui avait appris que l'amour pouvait être trouvé dans les endroits les plus inattendus, la femme qui avait prouvé que même dans l'obscurité la plus profonde, il y avait toujours de la lumière si l'on était assez courageux pour la chercher. La tempête ne faisait que commencer. Mais ensemble, ils la survivraient. Ou ils brûleraient le monde en essayant. Et c'était l'histoire d'Evelyn et Gabriel, deux âmes de solitaires qui se sont trouvées au milieu de mensonges et ont découvert la forme la plus vraie d'amour. Une histoire qui nous rappelle que parfois les débuts les plus artificiels peuvent mener aux fins les plus sincères. Que l'amour ne vient pas de circonstances parfaites, mais du choix de rester l'un à côté de l'autre, peu importe à quel point la vie devient difficile. Que la famille ne faut seulement le sang,
mais aussi les personnes prêtes à se battre pour vous. Et que même les cœurs les plus froids peuvent noir quand ils rencontrent la bonne personne. Si vous sentez que cette histoire a touché votre cœur, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement et taper sur la cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos captivantes tous les jours. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec les personnes que vous aimez, afin qu'elles puissent aussi écouter des histoires significatives comme celle-ci. Que pensez-vous de l'histoire d'Evelyn et Gabriel? Cela vous a-t-il rappelé quelque chose dans votre vraie vie? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce que vous ressentez du plus profond de votre cœur. Nous valorisons vraiment chaque ligne que vous envoyez et nous espérons nous connecter avec vous tous à travers ces histoires émotionnelles. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Vous souhaitant à vous et à votre famille une santé abondante, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Au revoir et à bientôt dans la